Donc vous savez très bien combien vous pouvez tirer de ces médaillons ou pas? Alors pas du tout. C'est vrai, pas du tout. Pas du tout. Ils sortent d'où ces médaillons? Alors ces médaillons viennent de chez mon arrière-grand-père qui passait son temps en salle des ventes à Chartres, qui nous trouvait toujours des merveilles. Et en fait, je sais que ça s'appelle un panthéon. Un panthéon, oui, on peut appeler ça panthéon, effectivement. J'ai l'impression que c'est un objet que vous aimez beaucoup. Oui, j'ai un petit coup de cœur pour ce type d'objet. Alors, panthéon, en fait, panthéon, ça veut dire tous les dieux. Donc, on pourrait imaginer, si ça s'appelle panthéon, qu'on a des représentations de dieux, mais ce ne sont pas des dieux. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de regarder. Ce ne sont que des célébrités de l'Antiquité grecque, mais ce sont des philosophes, des hommes politiques, des mathématiciens, des célébrités, mais pas des dieux. Donc le terme de panthéon n'est peut-être pas complètement approprié. Vous l'appelleriez comment? Alors, moi j'appelle ça un souvenir du grand tour. Alors, souvenir du grand tour, c'est une appellation un petit peu étonnante. Aujourd'hui, ça ne parle pas au grand public, mais il faut se remettre un petit peu dans le contexte du XVIIIe siècle. Le grand tour, c'est un voyage qui était fait pendant 2 ans, 3 ans, par des jeunes personnes, alors, membres de la très grande bourgeoisie ou de l'aristocratie. Un voyage qui va les conduire en Europe pour découvrir les racines de la culture européenne. Et de ce grand tour, on rapportait des souvenirs. Et pour les plus fortunés, ceux qui avaient le plus de moyens pouvaient acheter des pièces archéologiques, c'est-à-dire revenir avec des statues, revenir avec des vases. Et puis pour les moins fortunés, ils pouvaient acheter des objets qui étaient fabriqués à destination des touristes et qui leur rappelaient leur voyage. Donc ce grand tour qui a connu son heure de gloire au XVIIIe siècle s'est maintenu au XIXe siècle, jusqu'à peu près le milieu du XIXe siècle. Et le coffret que vous nous apportez peut être daté autour des années 1820-1830. Ah oui. Donc vous voyez que la plupart des médaillons sont associés à un nom. Vous avez des petites étiquettes. Alors là, vous avez Alexandre, mais vous retrouvez Hippocrate, vous retrouvez Pythagore, Homère, vous avez Thalès. J'ai vu qu'il y avait Archimède aussi. Vous avez Archimède, voilà, exactement. Et c'est en quelle matière ces médaillons? Alors, vous voyez que sur certains médaillons, il y a des petites traces de rouille. Ce sont donc des médaillons en fer. D'accord. Qui imitent les camées, qui étaient particulièrement à la mode à l'époque antique et qu'on aimait beaucoup à l'époque où on faisait le grand tour au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Mais alors, on peut imaginer que certains médaillons ont été intervertis et qu'on ne retrouve pas la tête d'Hippocrate sur Hippocrate. Qu'est-ce qu'on en sait que c'est la bonne tête au bon endroit? J'ai remarqué qu'ils étaient numérotés. Eh bien voilà, exactement. Il y a une petite astuce, chaque médaillon est numéroté. Donc par exemple, celui-ci est numéroté 59. Voilà. Mais vous voyez qu'il a été mal disposé. Il a été disposé sur la case 52. Donc il faudrait retrier et remettre chaque personne au bon endroit. Il y a combien de médaillons là? Vous en avez 60. J'en ai 60. Et vous avez de la chance parce que c'est complet. C'est complet. Alors c'est un détail qui a son importance parce que ces petits coffrets sont passionnants, mais c'est rare qu'ils arrivent aussi complets aujourd'hui. Et donc on peut les conserver dans ce coffret qui ressemble à un médaillier et qui va permettre d'en prendre soin. Et c'est vraiment sa boîte d'origine et ça correspond parfaitement à une fabrication des années 1820-1830. Donc ce sont des objets qui sont intéressants, particulièrement esthétiques aussi, puisque on peut présenter ça dans un très joli cadre. C'est assez recherché par les antiquaires. Bon, alors on attend avec impatience votre estimation. Vous aviez une idée, vous? Pas du tout. Je pense, de façon très raisonnable, qu'il faut envisager une estimation de 10 € par médaillon, ce qui fait un total de 600 € pour cet ensemble. Et la boîte? Et la boîte, c'est un peu le bonus, ça vient avec. Mais 600 €, c'est déjà une belle estimation. Tout à fait. Mais c'est un objet qu'il faut défendre un petit peu. Oui, parce que moi je trouve que l'histoire, elle est plus belle que le prix. Vous êtes déçu par le prix? Oui, je suis déçue, mais je trouve qu'il a tellement bien raconté l'objet. Je suis sûre que si vous racontez l'objet en salle de vente, comme Harold nous l'a raconté, vous allez pouvoir le vendre plus cher. Je vais le raconter. Et il peut être très très bien mis en valeur. Oui. J'ai des idées. Merci Harold. Vous allez en salle des ventes? Oui. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner. À tout à D'accord. l'heure. Merci.